Bonjour à tous, donc je me présente ou représente, plusieurs d'entre vous me connaissent déjà, donc moi je suis Olivier Stéphane. Dans ma vie côté béton, je suis délégué régional du SNBPE Grand Ouest, mais aujourd'hui je vous parle en tant que délégué général de l'ATCG, donc l'association technique de certification des granulats. Je tiens à remercier l'UNPG et sa commission technique pour nous laisser prendre la parole aujourd'hui avec vous, puisqu'aujourd'hui c'est les 25 ans de notre association. L'idée c'est pas de sortir les mouchoirs et de regarder complètement en arrière, mais plutôt de se projeter sur ce qui va nous attendre demain et ce vers quoi on évolue. Et donc Loïc Carlo et Olivier Collin derrière moi vous présenteront ces sujets en quelques mots. Alors juste pour vous refaire un point sur qui nous sommes, ATCG, secrétaire technique de certification de la marque NF Granulat, donc délivré par AFNOR Certification, création donc via l'UNPG en 93, donc effectivement on a quelques années derrière nous, ce qui explique aussi notre présence aujourd'hui, et indépendant donc depuis 2006. L'équipe aujourd'hui de l'ATCG, donc sur les 4 personnes que vous avez sous vos yeux, donc nous sommes 3 aujourd'hui. Donc Christine Leroy de Lucierf, qui est notre trésorière, ne pouvait pas être présente avec nous. Donc Olivier Collin, notre président, et Loïc Carlo, qui est notre homme de l'ombre, mais la personne qui est la plus active sur les dossiers de certification et les échanges techniques avec vous, adhérents, et avec AFNOR Certification qui délivre les attestations NF. La TCG en quelques dates, donc effectivement si on remonte au niveau des présidents et différents délégués généraux, ce qu'il faut retenir c'est à partir de 2004, la bascule où la TCG s'oriente plus vers l'utilisateur et vers les besoins. On a vu ce matin la diversité des sujets balayés par les travaux de la commission technique UNPG, les enjeux d'implémentation de ces sujets, de ces normes. Derrière, l'idée c'est de répondre aussi le plus proche aux besoins, et donc on est passé en 2004 avec des présidents plus issus de la profession des utilisateurs et principalement côté béton. C'est ce que vous avez ici avec donc Pierre Villemain, puis Delphine Brault, Vincent Valère et donc aujourd'hui Olivier Collin, issu de la commission technique du SNBPE. La TCG toujours en quelques dates, donc je ne vais pas revenir sur la création, mais on voit à partir de 99 la montée en puissance des sites certifiés. 2003, on passe à 60 sites certifiés, et depuis 2016, au-delà de la partie technique, certification, accompagnement, secrétariat technique de la marque NF Granulat. L'idée, c'est aussi de se positionner sur les réponses et ce qu'on peut viser demain en termes de communication, de prescription de la marque NF Granulat sur la partie béton, mais sans oublier la partie route également. Donc ça fait vraiment partie de nos sujets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui et dont Olivier, si je ne m'abuse, reparlera un petit peu plus précisément juste après. Et je laisse la parole à Loïc pour vous parler plus précisément de la marque NF Granulat. Alors, maintenant qu'on a présenté l'association, on va aller un petit peu plus en profondeur sur la raison de l'existence de ce secrétariat technique, la marque NF Granulat. Donc on est sur une marque volontaire, produit, pour mettre en valeur la qualité du produit en question. Sophie en parle tout à l'heure, on en a parlé énormément dans la commission NRQC. Cette marque, elle se base essentiellement sur les exigences définies par la norme française NFP 18545. La gestion administrative et technique de cette marque est gérée donc par la TCG. La gestion contractuelle et des certificats, elle reste à AFNOR Certification, qui reste l'organisme certificateur pour cette marque. Et ensuite, on passe par des partenaires pour pouvoir faire les contrôles, à la fois donc les audits sur site et puis les essais par des organismes indépendants. On peut les nommer. On travaille donc avec les antennes régionales CEREMA, à la fois des auditeurs qualifiés et à la fois leur laboratoire. On travaille aussi également avec Ginger CEBTP, qui ont des antennes régionales concernant leurs auditeurs, et avec qui on travaille aussi pour la réalisation des essais, étant donné qu'ils ont un laboratoire COFRAC partenaire à Elancourt. Et puis on travaille également avec le laboratoire du CERIB, basé à Épernon, qui est aussi un laboratoire COFRAC. Pour vous détailler un petit peu plus la marque NF, je
propose de faire une petite comparaison avec la démarche CE. Tout début de cette comparaison, on va regarder déjà l'application. Au niveau du marquage CE, on est sur une application réglementaire, alors que sur le marquage NF, on est vraiment sur réglementaire, et donc sur le marquage NF, lui, pour le coup, on est sur une démarche volontaire pour ajouter une valeur ajoutée au produit. Les normes de référence pour le marquage CE, ce sont donc les normes harmonisées européennes, et alors que pour la marque NF, on est sur la norme française NFP 18545. Le domaine couvert, et c'est là une des plus grosses différences entre les deux, au niveau du marquage CE, on est sur des exigences essentielles, c'est-à-dire on est sur le minimum requis pour pouvoir avoir une circulation de vos produits sur tout le territoire européen, donc avec une obligation de moyens. Au niveau de la marque NF, on est plus sur une codification qualitative de vos produits, qui sont quand même en lien avec les normes harmonisées européennes via les catégories qui sont définies dans ces normes, mais on est vraiment dans une obligation de résultat pour mettre en avant la qualité d'un produit. Au niveau des modes de preuve, il y a deux types de preuves possibles au niveau du marquage CE. Vous avez l'autodéclaration avec le niveau CE4 et la mise en place d'audits par échantillonnage. Ce que j'entends par échantillonnage, c'est-à-dire que si vous avez un producteur qui a plusieurs sites de production, l'audit, dans le cadre d'une démarche CE2+, vous allez avoir chaque année une partie de ces sites qui vont être audités et d'autres qui vont être audités les années suivantes. Au niveau de la marque NF, on a un audit tierce partie sur chaque site, chaque année. Et en plus de ça, et là on peut revenir un petit peu sur, on peut appeler ça des mini-essais interlaboratoires, c'est-à-dire qu'on met en place des essais contradictoires, c'est-à-dire quand on intervient sur un site, qu'on organise un audit, on va auditer le site de production, mais on va aussi échantillonner des produits sur place et comparer les essais réalisés par les laboratoires internes ou les laboratoires centralisés des producteurs avec nos partenaires, laboratoire COFRAC, et comparer les résultats et voir si on est bien dans les incertitudes données par la norme NFP 18545. Au niveau des documents à produire, au niveau du marquage CE, vous avez donc la déclaration des performances, l'étiquette CE, et pour les sites CE2+, un certificat unique qui est donné à la demande, et puis une lettre de reconduction qui est donnée lors des renouvellements, lors des audits qui sont réalisés sur ces sites. Au niveau de la marque NF, on est sur des fiches techniques produits avec des caractéristiques, avec la mention du logo NF, donc des fiches techniques produits estampillées NF, pour les différencier des autres fiches techniques produits que l'on peut voir circuler via vos productions. Et puis, le document, le certificat NF, lui qui n'est pas un document unique, il est renouvelé avec une période de validité après chaque année, après chaque audit. Pour synthétiser, on va un petit peu prêcher pour notre paroisse. Je vais vous dicter un petit peu les avantages de cette marque NF. Au niveau déjà de l'inspection des sites, donc je le rappelle, on a donc des inspections tierces parties par des auditeurs qualifiés, des inspections donc qui sont à minima annuelles et sur chaque site concerné. Il n'y aura pas d'échantillonnage et donc à minima annuel, car même au début des démarches, on est plutôt sur 2 audits par an. Puis au bout du 3e audit, si tout se passe bien, on a effectivement un audit annuel qui se met en place sur les sites. Le petit plus aussi, c'est qu'on fait des inspections sur ces sites de production, mais aussi sur les centrales de recomposition. Mais vous allez aussi avoir, par le biais de cette démarche, un rapport d'audit concernant votre laboratoire en interne, vraiment propre à votre laboratoire, aux pratiques, au suivi de métrologie, etc., etc. Et puis, chose un petit peu dans l'air du temps avec le projet du Grand Paris, on va aussi auditer vos sites de stockage complémentaires
Si vous voulez maintenir un marquage NF sur un site de stockage complémentaire, un producteur sur la vallée de Seine qui veut se rapprocher du Grand Paris et qui va donc stocker de manière intermédiaire ses produits en région parisienne. Dans le cadre du marquage CE, il a déjà sa certification, il n'y a pas forcément de vérification particulière dans le cadre d'une démarche CE. Avec le marquage NF, on va vérifier si effectivement le produit qui a été du coup stocké, restocké de manière temporaire sur ces sites, conserve bien ses caractéristiques de départ et que des contrôles sont bien réalisés sur place. J'enchaîne justement sur les contrôles des produits. Alors, c'est à la fois un inconvénient pour les producteurs, mais un avantage pour vos utilisateurs. On demande des fréquences d'essai beaucoup plus importantes que ce qui est demandé à l'échelle européenne. Mais du coup, effectivement, c'est très utile pour vos utilisateurs. Et puis vous, ça vous permet aussi d'avoir une anticipation encore plus poussée des potentielles dérives que vous pouvez avoir sur vos résultats. Le deuxième point positif au niveau des contrôles des produits, c'est donc la validation de vos contrôles par des contrôles extérieurs via les laboratoires accrédités COFRAC. Et puis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'audit, l'auditeur va faire un tour sur votre laboratoire, va rédiger un rapport et donc va voir aussi vérifier effectivement potentiellement les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques sur vos sites. L'élément central de cette marque NF, c'est la fiche technique produit estampillée donc avec le logo NF, avec donc un engagement des caractéristiques sur une période donnée, c'est-à-dire vous allez donner donc les caractéristiques sur une période donnée de vos résultats actuels, et du coup vous vous engagez effectivement via cette fiche technique produit à conserver ces caractéristiques dans le temps pour pouvoir garantir à vos prochains utilisateurs qu'il n'y a pas de changement, et si changement il y aura forcément une mise à jour de vos documents, et donc notamment de cette fiche technique produit. Cette fiche technique produit, quand elle est estampillée NF, vous avez donc une triple vérification, celle de l'utilisateur, celle du secrétariat technique et celle de l'auditeur le jour de l'audit. Donc triple vérification, donc du coup moins de bêtises indiquées dessus. Les conséquences vis-à-vis des utilisateurs, et là aussi c'est un des points centraux de cette démarche, c'est que quand vous avez un produit NF granulat, vous donnez la possibilité à vos utilisateurs de diminuer les contrôles acquéreurs. Je donne des exemples. Pour d'autres producteurs de granulats, si vous souhaitez faire des recompositions de granulats pour faire un produit, vous avez normalement des contrôles acquéreurs à réaliser. Là, si le produit entrant est NF, vous êtes du coup... J'arrive plus à trouver le terme, en tout cas, vous pouvez ne pas faire ces contrôles et donc, au final, avoir un produit garanti avec ses caractéristiques et que vous n'avez pas forcément besoin de faire des contrôles acquéreurs dessus. Même chose pour les bétonniers qui sont titulaires de la marque NF BPE, mais vous avez aussi la même chose sur d'autres produits béton gérés notamment par le CERIB. Mandaté par AFNOR Certification, je pense aux entrevous, je pense aux appuis de fenêtres, aux trottoirs, etc., où effectivement aussi vous avez la possibilité de ne pas faire ou de diminuer fortement les contrôles utilisateurs. Et puis, un des points aussi central qui prend du temps et de l'argent aussi côté producteur et côté utilisateur, c'est les non-conformités et les réclamations clients. Alors il n'y a pas de garantie effectivement d'avoir zéro, je ne vais pas vous vendre du rêve en disant si vous avez un produit NF granulat, vous n'allez plus avoir de non-conformité produit ni de réclamation client, mais en tout cas ça permet effectivement en entrant dans une démarche globale de qualité de vos produits, de les diminuer. Voilà pour ma partie, je vais laisser la parole à notre président Olivier Collin. Merci Loïc. Donc je suis Olivier Collin, je suis directeur qualité donc Lafarge Holcim pour les 3 lignes de produits, donc béton, granulat et ciment.
Donc, je suis président de la TCG depuis 2015, donc, où j'avais remplacé Vincent Valère. Et en tant que membre donc, de la commission technique ENEF BPE, j'essaye de respecter entre guillemets la tradition, c'est que le président de la TCG est forcément un client utilisateur de granulats certifiés ENEF. Donc pour finir la présentation, l'objectif donc, de la TCG donc, c'est de répondre à des besoins actuels des différentes parties prenantes. Donc nous avons les prescripteurs, les producteurs et les utilisateurs. Donc pour un prescripteur, ce qui est intéressant de passer par la marque ENEF ou de l'exiger pour les chantiers, c'est d'avoir un gage de confiance sur la réalisation de l'ouvrage qu'il veut réaliser. Pour les producteurs, on l'a dit, donc c'est une certification où c'est montrer en tout cas un savoir-faire de l'ensemble de la chaîne d'élaboration du granulat sur les installations. Donc avec tout un système de management de la qualité, de garantie, qui à la fin donc, est estampillé ENEF par un organisme indépendant extérieur, notamment avec des contrôles dans des laboratoires COFRAC. Et puis à la fin, comme l'a dit Loïc, donc les utilisateurs, c'est un gage de qualité quand ils achètent des produits certifiés ENEF. Donc gage de qualité, confiance dans le produit et bien évidemment ça évite ou ça exempte en tout cas tous les contrôles de réception et les contrôles acquéreurs. Donc c'est un avantage non négligeable pour les utilisateurs que sont donc principalement les bétonniers et les préfats. Donc tout ça c'est cadré par un référentiel qu'on appelle ENEF 041 pour sa référence. Donc ce référentiel évolue au cours du temps, il est co-construit avec les différentes parties prenantes. Donc là nous arrivons à la fin de discussion donc, de l'évolution de ce référentiel. Donc il rentrera définitivement, il sera vraiment paru en parution donc l'année prochaine, courant 2020. Donc on attend encore un petit peu la date. Les travaux sont quasiment terminés, on est plutôt sur de l'éditorial entre guillemets, on va dire. Donc ce référentiel a été redécoupé, ou découpé en tout cas, en deux parties. Donc vous avez la partie fonctionnement de la certification ENEF, en fait, qui est une partie commune à toutes les certifications ENEF de produits. Donc là, on est plutôt sur le management de la certification. Et la partie 2 qui va s'appliquer, pour notre cas en tout cas, spécifiquement à la partie granulat. Donc dans les grandes évolutions de ce référentiel, donc, qui a été discuté entre les parties prenantes, on a voulu simplifier, en tout cas améliorer certaines procédures ou certaines rédactions sur les parties techniques. Donc en particulier, quand on met le logo ENEF sur des recompositions, donc c'est ce qu'a exposé Loïc tout à l'heure, c'est le maintien de la marque ENEF selon certaines conditions pour tout ce qui est site ou plateforme de stockage. Et puis on a allégé aussi toute la partie alcali réaction. Donc tout à l'heure on parlait de l'importance des dossiers carrières dans le dossier sur l'alcali réaction. Quand d'une année sur l'autre, vous avez exactement le même dossier carrière et pas d'évolution dans votre gisement, on peut réutiliser les classifications des précédentes sur l'alcali réaction. Donc c'est une simplification. Et puis après, voilà, on vit aussi en fonction du temps qui évolue. On intègre la partie évolution économie circulaire, notamment avec l'utilisation des granulats recyclés. Donc là, on propose effectivement de certifier les granulats recyclés. Et aussi, demain, on l'espère, on pourra peut-être introduire, j'espère en tout cas, des pré-mélanges, on mettra des granulats recyclés dans les granulats naturels. Et la marque ENEF propose de certifier le taux de concassé, le taux de recyclé, dans les granulats naturels. Donc à plus ou moins 5%, si mes informations sont bonnes. Donc juste pour terminer, les correspondants pour la TCG, donc AFNOR Certification, donc j'ai Adrien et puis Sandy qui sont dans la salle, donc les contacts via le site internet que tout le monde connaît. Et puis la TCG, donc on s'est modernisé un petit peu, donc on est sur les réseaux sociaux, donc tapez LinkedIn, vous pouvez liker si vous voulez sur votre téléphone sur les 25 ans de la TCG. Donc Loïc comme contact, donc c'est effectivement l'homme de l'ombre, mais c'est celui effectivement qui travaille le plus dans l'association. Donc voilà, juste pour terminer, 25 ans de TCG. Bon, moi je suis très content de l'équipe parce qu'en fait, depuis 2015, j'ai envie de dire, j'ai pas grand-chose à faire, donc c'est très bien pour un président parce que je suis bien entouré. On a Loïc, on a Olivier, on a aussi Christine qui est pas là, donc côté entre guillemets financier de l'association, on arrive à l'équilibre, on va dire, donc grâce aussi aux producteurs via les adhésions à la marque ENEF.
Donc l'association se porte plutôt bien. Donc moi, comme j'aime bien les controns, on est à 25 ans. Au début, on avait 30 sites certifiés, rapidement 60, après 90. Et le challenge que j'ai lancé en 2015, c'est qu'on arrive au top 100 sites. Donc ce midi, on a tout le déjeuner pour récupérer 10 sites certifiés supplémentaires. Voilà. En tout cas, merci. Et puis bon anniversaire à la TCG. Merci.